Bonjour les CE1. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre première leçon de conjugaison. Et pour cette première leçon de conjugaison, on va parler du temps qui passe. Et le temps qui passe, il est divisé en trois grands moments. On a le passé, le présent et le futur. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une frise du temps, dont on a déjà parlé un petit peu en histoire. Donc ce qui est déjà arrivé, on appelle ça le passé. Ce qui se passe en ce moment, on appelle ça le présent. Et ce qui ne s'est pas encore passé, on appelle ça le futur. Et donc c'est pour ça qu'on les représente sur une frise du temps pour voir le temps qui passe. Le passé, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Le présent, on y est en ce moment. Et le futur, ce n'est pas encore arrivé. Et donc, ce qui nous permet de voir le temps qui passe et de savoir à quel temps est conjuguée une phrase, on va regarder le verbe. Le verbe, il va nous permettre de savoir si la phrase est au passé, si la phrase est au présent ou si la phrase est au futur. Donc, si on prend comme exemple Julie aime le chocolat. On va chercher notre verbe, donc l'action de notre phrase. Donc ici, notre verbe, c'est aime, le verbe aimer. Et c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Comment on peut le savoir? On peut rajouter un petit mot devant qu'on va appeler indicateur de temps qui nous permet de savoir à quel temps est conjuguée notre phrase. Et on se rend compte que si on dit « Hier, Julie aime le chocolat », ça ne marche pas. « Demain, Julie aime le chocolat », ça ne marche pas non plus. « Aujourd'hui, Julie aime le chocolat », ça marche. Et donc, on voit que c'est une phrase qui est conjuguée au présent. Et donc, ces petits indicateurs de temps, ils vont nous permettre de savoir à quel temps est conjuguée notre phrase. Et ils sont souvent au début de la phrase. Alors, je vais vous en montrer plusieurs que l'on peut trouver dans des phrases. Donc, si on a une phrase au passé, donc quelque chose qui s'est déjà produit, on peut trouver, par exemple, la semaine dernière. Il y a 10 ans. Ou encore, un petit mot qu'on utilise très régulièrement, le mot hier. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs de temps qui nous permettent de savoir que notre phrase va être conjuguée au passé. Si on veut savoir si notre phrase est conjuguée au présent, il va y avoir d'autres petits indicateurs de temps qui nous permettent de savoir qu'elle va être conjuguée au présent. Tout à l'heure, je vous ai dit, comme petit mot, il y avait le mot « aujourd'hui ». Donc, ou sinon, on peut trouver le mot « en ce moment » ou encore « actuellement ». Ça veut dire que ça se passe en ce moment. De nos jours, c'est aussi un petit mot qui nous permet de savoir que notre phrase est conjuguée au présent. Et pour le futur, dans un mois, quelque chose qui va se produire dans un mois, ce n'est pas encore arrivé, donc notre phrase sera au futur. On a aussi le mot l'année prochaine. L'année prochaine, les CE1 rentreront en CE2. Ça, c'est une phrase qui est au futur. Elle va se produire, mais elle ne s'est pas encore produite. Ou, un petit mot dont je me suis servi tout à l'heure, nous avons le mot demain. Demain, les CE1 travailleront à la maison. Ça, c'est une phrase qui est conjuguée au futur. Donc, pour cette leçon, on voit bien que quand on voit le temps qui passe, on a trois grands moments. Le passé, quelque chose qui s'est déjà produit. Le présent, quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Et le futur, quelque chose qui va se produire, mais qui ne s'est pas encore produit. Et tout ça, on peut le retrouver grâce à notre verbe conjugué qui va nous permettre de savoir à quel temps est conjugué notre verbe dans la phrase.
et également grâce aux petits indicateurs de temps souvent présents en début de phrase ou en fin de phrase et qui nous permettent d'identifier le temps de la phrase. Voilà pour notre première leçon de conjugaison. J'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt.